Pourquoi j'ai choisi l'aviculture? Ça va être long et difficile à expliquer en même temps. J'ai terminé juste mes études au lycée technique André Pétavin, c'était en 1976. J'avais à peine 21 ans. Mon papa avait déjà fini toutes les formalités pour m'envoyer en France. J'attendais le mois de septembre pour prendre l'avion. Et vous comprendrez qu'aujourd'hui, quand je vois toute cette jeunesse qui s'embarque dans des pirogues pour aller de l'autre côté, en Occident, l'équation que ça me fait, moi j'avais tout était prêt. Il fallait juste attendre le mois de septembre, je prends l'avion. C'est là où j'ai décidé de ne plus partir. Et il a fallu réussir à convaincre mes parents, parce qu'il faut le savoir aussi. À l'époque, pour un père de famille, mon fils est à Paris ou en Europe, il fait ses études, c'était déjà quelque chose de très valorisant. Donc quand on va dire à son père, j'y vais plus, je vais rester, qu'est-ce que tu fais? Je vais élever des poulets, pouf, c'est une grosse déception. Pour le papa, c'est une grosse déception. Il a fallu donc trouver des astuces, négocier, arriver à le convaincre pour qu'il me laisse rester au Sénégal. Il a accepté ce choix en se disant, de toutes les façons, je ne veux pas le contraindre, mais si demain ça se passe mal, bon, à ce moment-là, je vais le réorienter parce que élever des poulets, il n'y avait personne dans ma famille qui faisait ça avant moi. On n'avait jamais vu d'élevage de poulets. Je dis, papa, moi, je veux élever des poulets. C'est comme ça que je suis parti avec mon petit élevage de poulets. Je vais vous dire, j'ai démarré dans une chambre, comme nos chambres dans nos maisons. 4 mètres sur 4 mètres, c'était 16 mètres carrés. J'ai fait ma première commande de poussins qui m'a coûté au total un investissement de 60 000 francs CFA. J'ai acheté 120 poussins. 120 poussins d'un jour, à l'époque, ici à Mbao, au Centre national d'aviculture, le poussin, il coûtait 90 francs. 2 ou 3 sacs d'aliments, 2 ou 3 abreuvoirs, à la limite, les 100 000 francs, on a de quoi prendre son thé. Les 60 000 francs du mois, il reste de quoi prendre son thé. Voilà le départ de Sedima. Pour dire quoi? Pour dire que souvent, beaucoup se plaignent de dire je n'ai pas de capital, je n'ai pas d'investissement, c'est vrai, on a toujours besoin de petit quelque chose pour démarrer. Mais ce n'est pas forcément les gros investissements, j'en ai connu, qui ont eu des financements, qui ont eu des ceci et des cela. Ça n'a pas marché. Il faut partir avec ces moyens qu'on a. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on met tout de suite. C'est la force de travail qu'on y met. C'est la force de travail qu'on y met et c'est très important quand on dit travail. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment ça résonne en vous, le travail? C'est ça, ce mot-là, il est extrêmement important. On ne le valorise pas assez. On ne le pénètre pas assez, le travail. Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler jusqu'à l'extase? Ça veut dire que vous êtes heureux, c'est comme quelqu'un qui a réussi en examen parce que vous avez tellement bien travaillé, vous êtes tellement donné que vous êtes tout simplement heureux. Ça, ce bonheur-là, on le trouve aussi dans le travail. Certains pensent qu'on travaille pour gagner l'argent et avec l'argent, on va chercher le bonheur en allant en congé. Ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas ma conviction. Moi, pendant longtemps, j'ai dit je n'allais pas en congé. J'ai dit les Européens, ils peuvent se le permettre. Leurs parents, ils ont déjà fait ça à leur place. Aujourd'hui, ils peuvent aller en vacances partout. Mais nous, Africains, c'est l'ère de construire. Nous devons travailler sérieusement. Aimer le travail. Avoir de la ponctualité. Je le dis souvent et partout. Respectez les horaires. Quand on vous donne un rendez-vous, c'est à 9h, ce n'est pas à 9h05, c'est à 9h. Quand c'est à midi, c'est à midi. Ça, une fois qu'on a réglé cette question-là, vous ne savez pas combien ça peut vous aider. Voilà donc le travail, un élément essentiel dans ce qui va faire demain votre réussite. Mais à côté de ça, il l'a dit, la passion. Vous avez choisi. Et ça, c'est une chance. Moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir choisi mon métier. Peut-être qu'on aurait voulu que j'aille gérer une station d'essence, que j'aille ouvrir un commerce. Mais j'ai choisi, j'ai dit, je vais élever du poulet. Il n'y a pas de métier sans risque. Il l'a dit aussi, on se trompe, on fait des erreurs.
Mais ce n'est pas parce qu'on a fait des erreurs, ce n'est pas parce qu'on a connu un petit échec qu'on va abandonner. La réussite, ce n'est pas seulement une question de travail, ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est une question de mindset. Alors, bienvenue sur cette page. Ici, je te donne l'adrénaline qu'il te faut pour booster ta vie. Car il n'y a pas meilleur narrateur que celui qui a réussi, que celui qui est milliardaire. Et c'est ça que je vais te donner. C'est cette adrénaline que je vais te donner. Car beaucoup d'arnaqueurs sont là, sur YouTube, derrière l'écran, sur les réseaux sociaux, à te dire comment réussir, alors qu'eux-mêmes, il y a une sombre histoire dès l'instant que les caméras sont éteintes. C'est de ça qu'il s'agit sur cette scène. Je vais te donner du contenu, soit c'est moi qui les ai produits, soit je les ai repris quelque part pour pouvoir te donner cela sur un plateau, sur cette scène. Alors ce que toi, tu as à faire, c'est tout simplement de t'abonner, de partager et puis de faire un commentaire pour que je puisse en fait répondre sur tes désirs. Abonne-toi et allons-y exploiter le contenu que je vais te proposer. Forcément, vous aurez quelques difficultés de temps en temps, quelques erreurs de temps en temps. Mais ça ne doit pas, absolument pas vous décourager. Il faut vous dire ça, c'est mon choix. Je veux vivre de ça. Il n'y a pas d'effort permanent qui, au bout, ne paye pas. Si vous ne baissez pas les bras, si vous travaillez, si vous développez une passion. Et la passion, c'est quoi? Ça veut dire que le métier que vous avez choisi, vous allez chercher à le connaître du moins. Vous allez chercher à le pénétrer, vous allez chercher à le maîtriser. Vous allez chercher par curiosité, hein, et aujourd'hui c'est encore beaucoup plus facile. Ça existe partout. Vous avez Internet, tout le monde a ici quelque chose pour rentrer, vous tapez n'importe quoi, vous avez la réponse. Vous pouvez évoluer, vous pouvez progresser. Aussi bien que le jeune américain, il peut progresser là-bas, vous avez les mêmes chances entre vos mains pour progresser. Donc ça, c'est la passion. Extrêmement important, c'est aussi la persévérance. On a dit tout à l'heure, il faut être persévérant. C'est tous ces pays qu'il faut aligner. Quand on est persévérant, on est là, on le fait cette année, on le fait l'année prochaine, on le fait. Chaque année, on se bonifie. On s'améliore, on corrige, on rectifie, on avance. Mais si on choisit quelque chose, dès que c'est un peu difficile, on laisse, on va faire autre chose. C'est difficile, on laisse, on va faire autre chose. On passera toute sa vie à changer, à changer, à changer, on ne fera rien. C'est extrêmement. Très honnêtement, il y a des valeurs. Quand on dit valeurs, on a tout dit. Ça inclut énormément de choses. Il faut être sur des valeurs. Les valeurs, l'honnêteté, ça fait partie. Moi, je vous dis, très honnêtement, je pense que on ne peut pas réussir quelque chose de manière durable si ça ne repose pas sur l'honnêteté. En tout cas, l'agriculture ne permet pas autre chose. Quand vous êtes agriculteur, à la base, déjà, vous avez réglé un certain nombre de choses qui font que même certaines choses, ça ne vous tente pas. Et avec le peu que vous allez gagner, il est important de le souligner. Nous tous, on aime l'argent. Mais si vous êtes venu dans l'agriculture, dans ces métiers pour gagner de l'argent, parce que vous avez vu Babacar Ngom, il a construit un bâtiment ou une belle maison, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. On n'y est pas pour gagner de l'argent. L'argent, c'est une conséquence. C'est la conséquence du bien travail, c'est la conséquence de la persévérance, c'est la conséquence de tout. C'est une conséquence. On y est par amour, on y est par passion. L'amour de ce qu'on fait, on aime ça.